Chers amis, je vous retrouve avec plaisir pour continuer notre étude sur les doubles documents. Et je vous avais dit qu'il y avait probablement deux endroits dans la Bible où il était question, sans que ce soit dit explicitement, où il était question de doubles documents. Eh bien, je vous amène vers ce premier passage qui se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 32. Et nous allons lire ensemble cette histoire. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel la 10e année de Sédécias, roi de Juda, c'était la 18e année de Nebuchadnezzar, l'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem. Et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit « Pourquoi prophétises-tu en disant « Ainsi parle l'Éternel » Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone et il la prendra. Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Il lui parlera bouche à bouche et ses yeux verront ses yeux. Le roi de Babylone emmènera Sédécias à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui, dit l'Éternel. Si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. Voilà donc la situation. Les armées babyloniennes entourent Jérusalem. Tout le reste du pays est pris. Jérémie est en prison parce qu'il demande qu'on ne combatte pas contre le roi de Babylone, puisqu'il a la certitude, il a reçu le message que Jérusalem allait être prise. Et il va vivre une expérience étonnante que nous lisons maintenant. Jérémie dit « La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici, Anaméel, fils de ton oncle Shalom, va venir auprès de toi pour te dire « Achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. » Et Anaméel, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit « Achète mon champ qui est à Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as droit d'héritage et de rachat. Achète-le. » Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'achetai à Anaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetai, je pris des témoins, et je pesai l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Maschséja, en présence de Anaméel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Il est clair que Jérémie, en achetant ce champ, n'allait pas en profiter. Il avait lui-même prédit que la captivité à Babylone allait durer 70 ans. Par conséquent, au mieux, ce sont ses enfants et petits-enfants qui en auraient profité. Mais il avait un message à donner. Et ce message consistait à dire « Je ne suis pas un traître, mais je sais, de par l'Éternel, que la ville va être prise. Alors, si vous vous battez, vous risquez de mourir, mais si vous vous rendez, vous aurez la vie sauve. » Ainsi, il voulait sauver la vie de ce peuple.
Et donc, Anaméel va venir lui vendre ce champ. Peut-être n'avez-vous pas noté tous les détails qui sont là, mais un certain nombre de détails vont vous permettre de comprendre qu'il s'agit d'un double document. À première vue, la lecture nous donne l'impression qu'il y a deux documents. Un document ouvert et un document scellé. Seulement, il se trouve qu'en hébreu, le mot employé pour document est sefer, traduit en général par livre, et il est au singulier. Il n'arrive au pluriel qu'au verset 14, parce que probablement il y a deux documents séparés, un qui est le contrat d'achat et un qui certifie le versement de l'argent. Mais au verset 10, par exemple, il y a un seul document. Et le texte pourrait être traduit ainsi, je le relis, « J'écrivis un contrat que je cachetai, et je pris des témoins, et je pesai l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, le cachetai conformément à la loi et aux usages, et l'ouvert. » C'est-à-dire que le même document est à la fois ouvert et fermé. Nous avons un deuxième argument pour comprendre qu'il s'agit d'un double document. Si vous avez suivi ce que je vous ai dit sur le document simple et le document double, vous avez peut-être noté que l'ordre des choses n'est pas le même. Dans un document simple, on écrit le document, on fait signer les témoins au bas du document, puis on roule le document et on le scelle. Je résume, on écrit, on fait signer les témoins et on scelle le document. Dans un document double, la chose est différente. On commence par écrire le document, puis on le scelle, et puis on fait signer les témoins. C'est-à-dire que le dernier acte est la signature des témoins. Alors je vous invite à reprendre le texte de Jérémie et à voir dans quel ordre les choses se sont passées. Verset 9. « J'achetai à Anaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat, première action, que je cachetai, deuxième action, je pris des témoins, troisième action, et je pesai l'argent dans une balance. » Eh bien, l'ordre des actions est déjà en soi une indication qu'il s'agit très probablement d'un double document. Alors évidemment, cela pose un problème aux archéologues, parce qu'on n'a pas trouvé de double document antérieur à 311. Et par conséquent, on se trouve là devant une énigme. On pensait jusque-là que les Grecs étaient les inventeurs du double document, même s'il y avait des antécédents. Mais vous voyez, il y a là un élément qui semble dire que le double document, ou quelque chose qui y ressemble, était un usage déjà au 7e siècle, la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Telle est la première occurrence d'un double document. J'aimerais maintenant vous entraîner vers la deuxième occurrence. C'est celle que l'on trouve dans l'Apocalypse au chapitre 5 et je vous invite à le regarder. Apocalypse chapitre 5, je lis à partir du verset 1er. « Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux.
Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Ce texte-là, tel qu'il est, ne donne pas beaucoup d'indications. Mais quand même, j'aimerais reprendre avec vous les éléments qui peuvent faire penser qu'il s'agit d'un double document. D'abord, ce que je vous ai dit lors du premier exposé. En effet, le livre de vie, puisqu'on va montrer qu'il s'agit du livre de vie, a ce double aspect. En Apocalypse 13 ou 17, c'est un livre scellé, alors qu'en Apocalypse 3, 5, c'est un livre ouvert. C'est le premier élément. Mais dans le texte qui nous intéresse ici, au chapitre 5, on est obligé de noter les éléments suivants. Il est dit par exemple au verset 1er que c'était un livre écrit en dedans et en dehors. C'est une petite, non pas erreur, mais une petite adaptation de traduction. En effet, le texte dit ésotène. Alors ésotène, ça veut dire à l'intérieur, kai opistène ou opisto, c'est-à-dire au dos. Vous me direz qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre une écriture à l'intérieur et à l'extérieur. Mais il se trouve que les Romains appelaient ces deux écritures qui étaient du même côté du parchemin ou du papyrus, la scriptura interior et la scriptura exterior. Pour dire que le texte était écrit recto verso, on aurait employé en grec des symétriques naturelles. Par exemple, ésotène à l'intérieur et exotène à l'extérieur. Ou on aurait employé un prostène en face et opistène au dos. Il n'en est rien. On emploie deux mots qui ne sont pas des contraires naturels. Et ça n'est jamais ainsi qu'on désigne un double document. D'ailleurs, le terme opisto ou opistène signifie derrière, mais signifie aussi à la suite. Et par conséquent, il peut s'agir d'un texte qui est écrit non pas au dos, mais à la suite du précédent. Et donc tout à fait compatible avec un double document. Mais nous avons un troisième argument, et j'aimerais le souligner devant vous, et on le trouve au verset 2 et au verset 5. Regardons ce qui est dit. « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Vous avez noté l'ordre des mots, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Si je prends un simple document, il faut que j'ouvre le sceau avant d'ouvrir le livre. J'ouvre le sceau et après cela, je peux ouvrir le livre. Si je prends maintenant un double document, le double document, une fois qu'il était scellé, était plié à nouveau avec les sceaux à l'intérieur. Donc il avait une forme de cylindre mais un peu aplati parce que les sceaux lui donnaient cette forme-là. Et donc, il était rangé ensuite dans la bibliothèque. Mais un double document, on commence par ouvrir le livre et puis quand on arrive au sceau, on ouvre les sceaux. Je reprends le texte tel qu'il est. Chapitre 5, verset 2. « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Eh bien, pour ouvrir le livre et ne rompre les sceaux qu'ensuite, il faut que ce soit un double document.
Et ça n'est pas un hasard. Regardez au verset 5, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est 7 sceaux. » Je refais le mouvement. Pour ouvrir le livre, et c'est 7 sceaux. Ainsi donc, nous avons là quelques éléments pour nous dire qu'il s'agit d'un double document. Mais quel est l'intérêt d'une telle chose? Eh bien, justement, c'est une réponse, d'une certaine manière, au problème de la prédestination. En effet, le texte que nous avons lu en Apocalypse 13, verset 8, et que nous pouvons lire, peut faire penser qu'il y a prédestination. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Il y a donc des gens qui n'ont jamais été écrits dans le livre de vie. C'est à première vue insupportable, mais je reprends mon double document. Ces deux écritures, l'archéologie va nous aider à comprendre ce qui se passe. En effet, vous avez noté tout à l'heure que la scriptura interior, l'écriture qui est à l'intérieur, est beaucoup plus fine et beaucoup plus serrée que l'écriture extérieure. Et ceci pour une raison assez simple, c'est que l'espace qui lui était donné était fixé d'avance. À vrai dire, la partie blanche comprise entre les deux écritures était fixée d'avance. De sorte que si on avait à rajouter quelque chose, eh bien on est obligé de tasser le texte. Mieux encore, on s'est rendu compte que le texte en bas, la scriptura exterior, était écrite avant la scriptura interior. Et il est arrivé que l'on trouve des ratures. Par exemple, nous avons ici une copie du contrat de Jérémie. C'est le texte du livre de Jérémie au chapitre 32. Eh bien, il a payé son champ 17 cycles. Alors, on a fait comme s'il y avait une erreur, comme s'il était marqué 19, et puis on opère une rature, et on marque 17. Que croyez-vous qu'il y a en haut? Eh bien, il y a le texte corrigé. Si donc il est corrigé en haut, c'est qu'il a été écrit après celui-ci. Et cela est une réponse extraordinaire à la prédestination. Voyez-vous, la partie haute, c'est la partie que Dieu a écrite dès avant la fondation du monde. La partie basse, au fond, c'est la partie que nous écrivons chaque jour. Seulement Dieu sait à l'avance, mais il ne le dit à personne, mais il sait à l'avance quels seront nos choix. Alors il l'écrit, mais ça ne détermine pas nos choix. Dans l'écriture d'un double document, ce qui détermine la partie haute, c'est ce qui s'est écrit en bas. Ce n'est pas la partie haute qui détermine le bas. Ainsi donc, ce que Dieu a écrit dès avant la fondation du monde, c'est le fait de la préconnaissance de Dieu. Ce qui le détermine, ce sont nos propres choix. Et c'est cela qui fait que Dieu l'a écrit avant. Mais Dieu ne nous a jamais prédestinés à la perte. Et s'il y a une prédestination qu'il opère, selon ce que dit Paul, c'est une prédestination au salut.
Ainsi, ce double document n'est pas un argument en faveur de la prédestination. Il est un argument en faveur de la préconnaissance de Dieu. Et malgré cette préconnaissance, malgré le fait qu'il sait à l'avance ce que chacun choisira, il a donné à tous la même chance. Il est resté discret là-dessus. Il l'a scellé. Personne ne le sait. Et les anges qui sont chargés de venir en aide aux humains n'en sont même pas au courant. Alors nous avons un Dieu bon, un Dieu généreux, un Dieu qui, parce qu'il connaît les choses à l'avance, nous a dit ce qu'il y avait lieu de faire et qui nous a donné un chemin. Mais jamais il ne nous a fixé une route que nous n'aurions pas pu suivre. Quelle méchanceté aurait été la sienne de nous appeler à marcher droit, sachant que nous étions incapables de le faire. Ainsi, je crois qu'il nous faut comprendre ce double document comme l'expression de la bonté de Dieu. Il sait à l'avance, mais il va tout mettre en œuvre pour notre salut, quel que soit le choix que nous ferons et qu'il sait déjà. Laissez-moi ajouter une dernière pensée. Avez-vous noté que le contrat qu'a signé Jérémie était un contrat de rachat? Peut-être n'avez-vous pas noté aussi que le livre scellé de 7 sceaux dans Apocalypse 5 est un contrat de rachat? Laissez-moi le lire au verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Ce document, c'est le contrat de rachat signé dès avant la fondation du monde et par lequel Christ s'engageait déjà à racheter l'humanité. Avant même que nous existions, il nous aimait et il signait un contrat qu'il allait payer de son sang.